Bonjour à tous, nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, vous allez le voir, on a des setups extrêmement intéressants, des setups à surveiller sur un certain nombre de crypto-monnaies. On va aujourd'hui s'attarder uniquement sur l'unité de temps hebdomadaire, on ne va pas passer en revue l'unité de temps journalière pour prendre davantage de recul et essayer de mieux comprendre l'évolution du prix des crypto-monnaies. Alors on va commencer avec le Bitcoin. Le Bitcoin évolue au sein d'un range entre les 15 000 et les 25 000 dollars depuis l'année dernière, depuis environ le mois de juin. Et on avait une grosse résistance qui nous donnait un signal d'achat sur la cassure environ des 24 000, 25 000 dollars. On a eu cette cassure il y a quelques jours et là, vous le voyez sur mon écran, on avait un range et une belle poussée haussière qu'on a obtenue la semaine dernière. On est même sorti des bandes de Bollinger. Donc évidemment, c'est un très gros signal d'achat. Maintenant, est-ce que c'est intéressant d'acheter du Bitcoin tout de suite? Ça l'est beaucoup moins évidemment qu'il y a quelques semaines. Je vous en parlais depuis le début de l'année, on était sur des niveaux extrêmement intéressants sur le Bitcoin lorsqu'il était aux alentours des 18 000, 19 000, 20 000 dollars, notamment lorsqu'il était proche de son prix réalisé, le realized price. Depuis, le prix du Bitcoin a pas mal poussé. Depuis la valeur symbolique des 20 000 dollars, il a pris environ 40%. On est actuellement aux alentours des 28 000 dollars. Donc le Bitcoin a déjà poussé, prendre comme ça 40% en l'espace de quelques jours, c'est évidemment beaucoup. On n'est pas à l'abri d'un retracement. Attention, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va aller en tendance baissière et que la hausse est terminée, mais en termes de risk-reward, c'est pas forcément le plus intéressant. C'était super intéressant d'acheter du Bitcoin en dessous des 20 000 dollars, 19 000, 18 000 dollars, voire même moins. Maintenant, à 28 000, évidemment, on augmente considérablement le risque. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne va pas aller à 40, 50, 60 000 dollars. Évidemment, ça reste possible, mais le risque, il est beaucoup plus élevé qu'il y a quelques semaines. Sur les autres crypto-monnaies, c'est pas forcément le cas. Sur les altcoins, pour le coup, elles n'ont, contrairement au Bitcoin, pas encore donné de signal d'achat. Le Bitcoin a clairement donné son signal d'achat, il n'y a absolument aucun doute maintenant. Si on regarde l'Ether d'un point de vue hebdomadaire, et on va faire d'autres crypto-monnaies ensuite, déjà l'Ether, il évolue comme le Bitcoin évoluait il y a encore quelques jours au sein d'un range entre le niveau des 1000 dollars environ à celui des 2000 dollars. On est à l'intérieur d'un range et on n'a pas encore cassé le range. On est encore sur des niveaux intéressants, on est encore à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc clairement, l'Ether, c'est une crypto-monnaie intéressante, une crypto-monnaie à surveiller. Pas que l'Ether, une crypto-monnaie qui est encore plus intéressante selon moi en termes de configuration graphique, c'est le BNB. Vous le voyez ici sur l'écran, le graphique du BNB qui évolue au sein d'un range encore plus compressé que l'Ether depuis le mois de juin dernier, juin 2022, et on a des bandes de Bollinger extrêmement resserrées. Le prix du BNB qui évolue quasiment pas, qui fait quasiment du surplace, avec une énorme résistance sur la valeur des 340 dollars. Je vous en parlais déjà dans la vidéo de la semaine dernière. Donc c'est une résistance super importante à surveiller. Il suffit que le BNB pousse un tout petit peu, qu'il aille vers les 350, 360 dollars, il clôturera au-dessus de la résistance, au-dessus de la borne haute des bandes de Bollinger. Ça sera un signal d'achat extrêmement puissant, extrêmement intéressant à prendre parce que c'est une halte plus volatile et on a surtout une configuration graphique de cas d'école. C'est vraiment ce qu'on trouve dans les bouquins, j'ai envie de dire. On a une belle stabilisation, on a des bandes de Bollinger qui se resserrent, une résistance qui est très claire et donc lorsqu'on franchira ce niveau-là, il ne faudra pas hésiter à surveiller ce graphique-là. On aura probablement un signal d'achat à ne pas rater sur le BNB. Alors là, je vous ai parlé du Bitcoin. On a dit que le signal d'achat a déjà été obtenu et l'Ether et le BNB, pas encore. Évidemment, ce sont des altes et on peut directement aller regarder l'indice altcoin. Donc déjà on va commencer avec le Total 2. Vous le voyez, le Total 2 évolue au sein d'un range et on est sur la borne haute du range. On n'est pas loin de franchir le range par le haut. Et donc qui dit franchir le range par le haut, dit potentiellement un gros bull run qui pourrait suivre pendant ces prochains mois. Alors, évidemment, ça ne se fera pas en quelques jours, ça va prendre pas mal de temps, peut-être toute l'année 2023, éventuellement même l'année 2024. Mais en tout cas, la phase de bear market, la phase de baisse, elle est totalement derrière nous, elle est terminée. Vous le voyez, on avait la phase de baisse sur la fin de l'année 2021, mais surtout le premier semestre 2022. Ensuite, deuxième semestre 2022, on avait une longue stabilisation. Et premier semestre 2023, on semble repartir vers le nord. Donc clairement, là, on a des signaux à ne pas rater, des signaux à surveiller sur les crypto-monnaies. Une belle stabilisation qui pourrait déboucher donc sur un bull run, en tout cas par rapport au Total 2. Maintenant, le Total 2 divisé par le Bitcoin, là aussi, le graphique est intéressant. On a un range, on teste plusieurs fois la résistance du range. Si je prends du recul, je vous rappelle que le Total 2 contre le Bitcoin a une énorme résistance depuis janvier 2018, une tasse avec une anse, et lorsque on aura la cassure de cette résistance, on aura la fameuse alt season. Pour l'instant, on ne l'a pas.
ça c'est vraiment sur du long terme. Si on zoome un petit peu plus tout en restant sur l'unité de temps weekly, ce qu'il s'est passé depuis 2 ans, eh bien on évolue au sein d'un range et on est proche de la borne basse du range. Généralement, on a tendance à acheter la borne basse du range et vendre la borne haute du range. Acheter la borne basse du range, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter Total 2 contre BTC USD. Autrement dit, le Total 2 va surperformer le Bitcoin. Et autrement dit encore, les alts vont mieux performer que le Bitcoin. Là, si on est proche du support, c'est parce que les alts n'ont pas fait grand-chose. On l'a vu justement avec le Total 2 et l'Ether et le BNB qui, eux, ont rangé. Par contre, le Bitcoin, lui, a performé. Donc forcément, si on prend alt divisé par Bitcoin, on baisse. Maintenant, on peut s'attendre, et on l'a vu avec le Total 2, l'Ether et le BNB, qu'on est quasiment sur le point de casser le range et de donner des signaux d'achat, alors que le Bitcoin, lui, a déjà poussé. On peut très bien imaginer un Bitcoin qui monte moins fort ces prochaines semaines, qui stabilise, voire même peut-être qui corrige un petit peu, et pendant ce temps-là, ça laisserait la place aux alts de s'exprimer, et donc on aurait un Total 2 BTC USD qui pourrait rebondir et aller rechercher la borne haute du range. Enfin, on va conclure cette vidéo avec un dernier graphique, donc cette fois-ci c'est le Total 3. On prend les crypto-monnaies, on enlève la market cap du Bitcoin et de l'Ether et on obtient ce graphique. On constate quoi? On constate la même chose que sur le BNB. On a une énorme résistance depuis l'été dernier qui est en train de se dessiner, un range, une résistance, voilà, sur le niveau environ des 400 milliards de dollars. Une résistance qui est visiblement sur le point d'être franchie. On a des bandes de Bollinger resserrées, plat. Si on franchit cette résistance à la fois sur le Total 2, à la fois sur le Total 3 et en même temps que le BNB et l'Ether nous donnent leurs signaux d'achat, clairement on sera parti pour un nouveau bull run sur le reste de l'année. On est vraiment à 2 doigts d'avoir ce bull run. Il suffit d'avoir une petite impulsion supplémentaire comme on a pu l'avoir la semaine dernière. Des crypto-monnaies, un marché des crypto-monnaies qui dans son ensemble prend environ 20 à 30%. Là on déclencherait le signal d'achat sur toutes les crypto-monnaies ou en tout cas la plupart. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, on est vraiment proche de casser ces résistances, mais on ne les a pas encore cassées. Donc, on peut encore s'attendre pendant quelques jours, quelques semaines à une stabilisation, mais à surveiller. Mettez des alarmes sur vos graphiques TradingView, mettez des alarmes sur le BNB, le Total 2, le Total 3, sur les niveaux que je vous ai fournis. Dès qu'on cassera ces résistances, ça donnera très probablement un fort signal d'achat qu'il ne faudra pas rater. Vous l'avez vu avec le Bitcoin, ça va très vite. Le Bitcoin est passé de 20 000 à 28 000 dollars extrêmement vite, en l'espace de quelques jours, quelques heures. Bon, sur les crypto-monnaies, sur les alts, c'est probablement la même chose qu'on aura. C'est-à-dire qu'un BNB ou un Ether qui actuellement est autour des 1800 dollars, peut se retrouver à 3000 dollars en l'espace de quelques jours, quelques semaines, de façon extrêmement rapide. Donc, c'est des mouvements intéressants qui sont en train de se dessiner. Il ne faut pas les rater parce que si vous venez sur les graphiques un mois après le signal d'achat, évidemment, le potentiel de hausse sera beaucoup plus limité. Voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. J'espère qu'elle vous a aidé. Si vous avez des remarques à faire ou des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire. On y répondra. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Quant à nous, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Je dis peut-être parce que c'est pas impossible que ces prochaines semaines, je ne fasse plus de vidéos ou en tout cas beaucoup moins de vidéos sur cette chaîne. J'en referai peut-être à nouveau dans quelques semaines. C'est pas impossible que je fasse un break pendant 1, 2, 3 semaines sur YouTube. Donc voilà, si vous n'entendez pas parler de moi, c'est tout à fait normal, pas d'inquiétude là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve très bientôt sur YouTube.